Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, nous allons nous entraîner un petit peu plus sur Nest.js et avec l'ORM Prisma. Donc voilà, on a fait nos routes pour la partie team, pour la partie position. Il manque une table, donc la table player, et on va s'entraîner là-dessus. Donc premièrement, on va générer notre module pour les players. Tac. Le contrôleur, ça normalement c'est familier, vous connaissez maintenant. Et enfin, le service pour player. Tac, voilà, ça a bien été créé. On supprime les fichiers de test. Voilà, normalement, ça c'est devenu un réflexe. Ensuite, il faut qu'on injecte Prisma. Donc, on va récupérer la même chose qu'on a fait pour, par exemple, position. Voilà, tac. On va pas se casser la tête. On va l'ajouter ici, tac. Et on va l'importer juste au-dessus. Voilà. Prisma est bien injecté dans la partie service. Tac. Donc, nous, ce qu'on veut faire, revoyons notre schéma Prisma. Ce qu'on veut faire, c'est créer, voir la liste de tous les joueurs, les modifier ou en supprimer. Un CRUD, tout simplement. Donc, on voit qu'on a un first name, un last name. Donc, sans ça, on ne peut pas créer de player. Et en plus de ça, un joueur doit forcément appartenir à une équipe et doit également avoir un poste. Ok? On est bon. Donc, avec ces éléments-là, on est en capacité de créer notre DTO. Donc, dans le dossier player, on va faire un dossier DTO sur la même base que ce qu'on avait déjà fait pour les autres routes. Et on va dans un premier temps faire notre DTO pour créer un joueur. Create player.dto.ts. Tac. Donc voilà, export classe. Tac. Create player DTO. Tac. Voilà. Donc on va récupérer notre schéma Prisma, on va le mettre à côté. Voilà, on sait, comme on l'a dit plus tôt, que dans un premier temps, on a le first name, qui est une chaîne de caractères. Le last name, également une chaîne de caractères. On a team ID, qui est un number. Et enfin, position ID, qui est également un number. Voilà. Tac. Donc là, on a la base de notre DTO. Maintenant, nous, on est plus propre. Voilà, on a appris certaines choses. On va utiliser les décorateurs. Donc, pour le first name, j'ai envie d'être sûr que ce soit un string, donc une chaîne de caractères. Pareil pour le last name. Pour le team on va faire isNumber pour vérifier que c'est bel et bien un nombre. Et pareil pour le position ID. Voilà. En plus de ça, on va mettre isPositive pour être sûr que on n'a pas de nombre négatif reçu à ce niveau-là. Voilà, une touche de sécurité, puis ça nous permet de découvrir un nouveau décorateur. Tac, et enfin, vu qu'on a mis en place un Swagger, on va l'utiliser. Donc API Property. Tac, on ouvre les accolades. Tac, on va mettre dans un premier temps la description. Tac, donc le prénom du joueur. On va mettre ensuite un exemple. Donc par exemple, call, le prénom, imaginons. Tac, j'ai oublié une virgule? Non? On est bon, c'est juste le formatage, ok. Et on va également mettre le type, donc ici on est sur un string. Voilà, on va récupérer la même chose pour le last name, le nom du joueur, donc ici Palmer, tac. Et enfin, au-dessous, là c'est un peu différent parce que c'est pas le même type, donc on va mettre déjà une description, ça bougera pas. Donc l'ID, on va mettre l'ID de l'équipe du joueur, tac. Exemple 1, par exemple, imaginons qu'il appartienne à l'équipe 1. Et au niveau du type, on va mettre number. Voilà. Même chose au-dessous. Tac. Là, c'est l'ID du poste du joueur. On peut laisser 1, c'est très bien. Donc voilà, notre DTO est créé. Super. Maintenant, on va le dupliquer pour l'update. Alors, copier. Tac, je le colle. Je le renomme updatePlayer.dto.ts. Tac. On va modifier le nom du fichier. Et on va passer tout en optionnel parce qu'on n'est pas obligé de les modifier. On peut le faire, mais on n'est pas obligé. Tac, tac, tac et tac. Voilà, on a notre DTO pour update un joueur. Super. Maintenant, on va aller dans notre player service.
en se basant sur la même base que l'on avait fait pour position. Donc on peut voir qu'on a dans un premier temps notre constructeur. Tac. Read only Prisma. Donc le Prisma service qui va être importé automatiquement juste au-dessus. Et on n'oublie pas les accolades. Voilà. Et à partir de là, on n'a plus qu'à développer nos routes. Donc dans un premier temps, on va faire un getAll. GetAll, on n'a pas besoin d'async. GetAll player, camel case. Tac, tac. Voilà, imaginons return 10.prisma. Vous connaissez maintenant la table player. Find menu. Tac. Et là, j'ai la liste de tous les joueurs qui me sont retournés. Tac. Ensuite, on va faire un getAll player by team. Voilà. Pour ajouter un petit peu plus de route et de personnalisation. Donc on passe en paramètre un entier, donc le team ID. Tac. Et on va return toujours Prisma de la table player. Et cette fois-ci, ce sera toujours find many parce qu'il peut y avoir plusieurs joueurs dans une équipe. Sauf qu'on va ouvrir les accolades comme ceci. Et à l'intérieur, nous allons mettre where, donc comme le verbe du langage SQL. Donc where, tac. On ouvre les accolades, team ID, notre paramètre. Voilà. Donc là, on va retourner la liste des joueurs qui contiennent le numéro de la team ID qu'on a passé en paramètre. Le numéro de la team, tout simplement. On va récupérer cette même fonction pour faire la même chose, mais cette fois-ci pour les postes. Tac. Get all players by position, donc position ID cette fois-ci. Et là, on passe en paramètre le position ID. Donc là, on aura tous les joueurs par poste, le poste qu'on aura passé en paramètre. Ensuite, on va créer un joueur, donc en asynchrone, create player. Tac. En paramètre, on va lui passer la data qui est le DTO qu'on vient de créer. Create player DTO. Tac. Il me l'importe juste au-dessus. C'est super. J'ouvre les accolades. Tac. Et là, on va faire un return 10.prisma.player. Vous connaissez. Create. Tac. Tac. Avec en paramètre ma data. Voilà. Qui est mon DTO, tout simplement. Donc là, jusque-là, je vous apprends rien. On est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est l'update. Donc update player. Tac, data cette fois-ci, ça sera update player DTO. Le deuxième DTO qu'on a créé. Dans un premier temps, on va définir une variable player pour vérifier que le joueur qu'on veut modifier existe bel et bien. Sinon, on ne pourra pas le modifier. Donc await. Tac. Donc là, tac. Await 10.prisma.player find unique. Dans un premier temps. Tac, tac, qui contient l'ID. Voilà. L'ID qu'on doit ajouter également dans nos paramètres pour passer l'ID du joueur que l'on veut modifier. Tac. Voilà. If. Attendez, petit souci de formatage. Voilà. If le player n'existe pas, alors j'affiche une not found exception, une erreur 404, avec en paramètre par exemple aucun joueur avec cette ID n'existe, par exemple. Tac. Voilà. Et si tout est bon, on return 10.prisma.player.update. Tac. Tac, les accolades. Et on passe dans un premier temps l'ID. Donc pour modifier le joueur avec cette ID. Et enfin, notre data. Donc tout ce qu'on veut modifier. Voilà. Et là, on est pas mal. Tac. Et enfin, on va faire le delete, async delete player. Donc on passe l'ID du player qu'on veut supprimer en paramètre. Tac. On récupère cette vérification pour vérifier qu'il existe bel et bien. Parce qu'il n'existe pas, on ne peut pas le supprimer. S'il n'existe pas, on ne peut pas le supprimer. Voilà. Aucun joueur avec cette ID n'existe. Impossible de le supprimer. Tac. Voilà, toujours notre found, il n'y a pas de souci là-dessus. Et enfin, on va return 10.prisma.player. Je suis un peu trop vite. .delete. Tac, tac, where l'ID qu'on passe
en paramètres de notre fonction. Et là, on est bon, notre CRUD est prêt, on peut passer au contrôleur. Donc, pour le contrôleur, on va également se baser sur ce que l'on a déjà fait. Il n'y a aucun mal à cela. Donc, tac. Voilà, dans un premier temps, toujours le constructeur pour injecter ici notre service que l'on vient de développer. Donc, c'est le player service player service. Tac, il est importé au-dessus. On n'oublie pas les accolades. Tac, j'ai mis 2 points, c'est pas bon. Tac, voilà. On est bon. Donc, la première route, c'est du get. Tac, on l'importe. Là, on est sur du get all dans un premier temps. Donc, on va récupérer ce qu'on a fait. Donc, c'était get all players. Le nom de la méthode. Tac, elle prend rien en paramètre. Et elle return 10.playerService.getAllPlayer. Tac. Voilà. Et là, voilà, on voit bien qu'on a récupéré la même chose, la même structure que l'on avait fait précédemment. Et on va faire pareil pour une autre fonction. Tac. Donc ensuite, get on va mettre all slash chim slash 2.ig. Tac. Ensuite, on va mettre get all. On va récupérer le même nom de la fonction. Get all player by chim en passant bien le chim id qui est un nombre. Tac. On ouvre les accolades. Il ne faut pas oublier, et je suis rentré dans le piège, j'ai oublié le décorateur param, parce qu'on passe un paramètre ici. Donc là, c'est l'id. Et on n'oublie pas également de le parser en int, parse int pipe, tac, ig, enfin chim ig plutôt, 2.number. Ça, je le mets ici et ici. Au moins, c'est plus propre. Super. Et ici, je peux faire mon return 10.position service. Il ne propose pas. Player service, pardon. Point. Voilà. Get by chim et on passe en paramètre le chim id. Tac. On est bon. On fait la même chose pour les postes. Tac. Donc get all position cette fois-ci. Et on passe position id en paramètre. Tac, tac, tac et tac. Cette fois-ci, c'est pas la même méthode, c'est by position. Il a trouvé, c'est super. Et on modifie le nom de la méthode. Tac. Super. Maintenant, nous allons faire le create, donc sur du post. Tac, on importe bien le décorateur post. Slash create. Tac, donc là, create player. Tac. Qui prend un body. Tac. Le body sera notre data, donc create player DTO. On ouvre les accolades et on return 10.playerService. La méthode qu'on a créée createPlayer en passant la data en paramètre, tout simplement. Voilà. Ensuite, on passe au put pour la modification, donc slash 2.ig. J'ai oublié les guillemets. Tac. Voilà. Update player. Bam. Donc là, il va prendre dans un premier temps les param, donc l'id du joueur. Tac, id, virgule, on le parse en int. Tac, id, 2.number. Tac. Et également le body pour tout ce qu'on va modifier. Donc body, oui voilà, data, 2.update player DTO. Tac, virgule. Et là, on peut ouvrir nos accolades et faire notre return 10.prism player service. Oula, il y a quelque chose que j'ai mal fait. Update player, param, donc là on est bon, j'oublie la virgule. Et les parenthèses trop tôt ici, tac, voilà, elles se ferment juste ici. Et à l'intérieur de nos accolades, on peut faire le return 10.playerService.updatePlayer en passant la data et l'IG, effectivement. Data, IG, on est tout bon. Enfin, le delete, tac,
on va supprimer un joueur en lui passant l'ID. Tac, j'ai pas importé le décorateur delete. Voilà, on est bon. Delete player. Tac, qui va prendre en paramètre ID. Tac, entre guillemets, bien sûr. Tac, par synth pipe. ID 2.number. Tac, on ouvre les accolades. Et là, on n'a plus qu'à faire notre return 10.prisma. Non, player, je confonds à chaque fois le contrôleur et le service. Delete player et on passe en paramètre notre ID. Voilà. Tac. Donc maintenant, toutes les routes de notre contrôleur sont prêtes. On n'a plus qu'à lancer notre serveur et à tester ça sur Postman. Tac, Postman. Voilà, notre serveur est bien lancé. Donc dans un premier temps, on va retourner la liste des joueurs. Donc ça sera /player/all. Donc localhost, tac, toujours sur le port 4000. Player/all en get. Tac. On a la liste de tous les joueurs, c'est parfait. Si je veux retourner uniquement les joueurs de l'équipe numéro 1, par exemple, player/team/1, tac. Je me suis trompé sur la route. Ah, c'est le all, j'ai oublié le all. /all, non, c'est /player/all/team/1. Voilà, c'est un peu fastidieux, mais bon. Voilà, et là on peut voir qu'on a tous les joueurs de l'équipe 1 qui est le FC Barcelone. Imaginons que je veux tous les défenseurs centraux. Donc je vois que c'est le poste numéro 7, donc je vais passer 7 et position à la place de team, send. Et là on peut voir que j'ai tous les défenseurs centraux que j'ai en base de données. C'est super. Ensuite on a la possibilité de créer un joueur, donc on va tester le create. Donc là on est sur du poste. Donc on sait qu'on a un first name à passer. Donc imaginons call. Un last name, donc Palmer. On a un team ID et un position ID à passer également, mais je ne sais plus quelles sont ces équipes, donc on va regarder sur Prisma Studio. Je pourrais rentrer n'importe quel ID, mais bon, autant s'entraîner également. Tac, donc on peut voir que Cole Palmer il joue à Chelsea. L'ID c'est le 4, donc on va passer l'ID numéro 4. Et au niveau du poste, on va dans notre table position et on va le mettre milieu offensif, donc numéro 11, send, et là on peut voir que le joueur a bel et bien été créé. Donc maintenant, imaginons que je souhaite le modifier, donc player 104, on a l'ID 104, donc c'est du put, et que je veux plus qu'il soit milieu offensif mais ailier droit, donc je passe l'ID 12, ça je peux le laisser, tac, on est tout bon, il a bien un nouveau poste, donc il est bien passé ailier droit. Tac. Et si je souhaite supprimer Cole Palmer, donc on peut enlever le body et mettre direct le delete. Tac. Et je me suis trompé quelque part. Delete. Je me suis trompé quelque part. Donc notre contrôleur a l'air bon. Player.delete, donc si je le supprime, on me dit cannot delete not. Et effectivement, c'est parce que j'ai oublié les 2 points ici. Tac. Il ne trouvait pas la route. Donc maintenant que j'ai ajouté les 2 points, je devrais pouvoir supprimer Cole Palmer. Et là, on peut voir qu'il a bel et bien été supprimé. C'est super, on est content. On a réussi à faire notre CRUD pour la partie joueur. On peut maintenant passer à la vidéo suivante et découvrir l'authentification.